comment ça va? Je vous prends aujourd'hui, on est lundi 5 mai, une nouvelle semaine qui débute. J'ai une tête en train de me préparer, n'est-ce pas? J'ai décidé aujourd'hui de faire différent, je me prépare avec vous. D'habitude, je me prépare toujours avant, et là, on est vraiment intime. Hein, pour que je vous montre ça. Non, quoique, non, vous l'avez déjà vu pire même. Donc non, je dis n'importe quoi. Honnêtement, vous me connaissez très bien au naturel, avec ou sans cheveux lissés, c'est pareil. J'espère que votre semaine a été. Moi, je vais me maquiller avec vous, parce qu'aujourd'hui, j'ai une journée, comment vous dire... chargé, le mot est faible, la rentrée, ça y est, c'est la reprise. Je vais mettre mon petit miroir ici, hop, comme ça je vous verrai un petit peu mieux. Et je serai en face du jour. Les enfants ont repris l'école, enfin, la grande qui est au lycée est revenue fin de matinée parce que elle a la gastro. Ah, devinez qui va la choper? Pour moi ce matin, j'ai déjà fait mon sport, je suis douchée, lavée, tout ce que vous voulez. Je vous montre ma séance. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai sorti une ancienne brassière de sport que j'avais depuis des années. Vous avez pu le remarquer qu'elle me va très serrée. Mais en fait, il faisait chaud là ce matin. J'avais pas envie de mettre de t-shirt, machin. Alors j'ai failli pas vous filmer la séance. Mais je me suis dit, non. Je leur ai dit que je leur disais tout, que je leur montrais tout. Tant pis, vous allez voir mes petits bourrelets. Mes petits, c'est juste que j'ai envie d'être gentille. Hein. Mais sinon, ils sont pas très petits. Mes petits bourrelets dans ma brassière trop serrée. Elle date, hein, celle-là. Sinon, aujourd'hui, je dois m'organiser pour les menus à la semaine parce que j'ai envie de faire des menus à la semaine parce que j'en ai marre des sommes astronomiques dans des courses et tous les soirs me poser la question qu'est-ce que je vais faire à manger. Donc j'ai plein d'entre vous qui m'ont conseillé le meal prep, ce que je fais parfois. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'oublie. Donc là, je vais m'organiser à faire des menus. Je sais pas quand est-ce que j'irai en course, je verrai. Je dois aller chercher un livre pour mon fils qui est en 3e au collège parce qu'il a besoin de ce livre pour la rentrée. Et devinez, on est quand aujourd'hui? Le jour de la rentrée. Il m'a dit ça hier soir. Maman, j'ai besoin d'un livre pour la rentrée. S'il vous plaît, rassurez-moi en commentaire. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît, à avoir des enfants comme ça. Parce que je crois que c'est typique des garçons. Parce que moi, j'ai eu 3 filles avant et... c'est arrivé d'avoir des loupés, des j'ai oublié, des machins, mais en règle générale, les filles, elles sont carrées, enfin voilà quoi, y a pas de problème. Mais lui là, je sais plus, je sais plus. Je vais aller lui chercher son livre à Leclerc parce que je voulais le commander sur Amazon, mais avant c'est toujours ce qu'on faisait. Dès qu'il y avait un livre à acheter pour l'école, hop, Amazon, ils nous livraient ça le lendemain, c'était parfait. Sauf que maintenant, Amazon, pour s'aligner et pas faire de la concurrence déloyale aux librairies, ben, ils font payer la livraison automatiquement sur tous les bouquins. Ce que je trouve juste du coup pour toutes les librairies. Mais pour le coup, nous, c'est un peu plus chiant parce qu'un livre qui coûte 6 balles, là, ça revient à 9-10 balles quoi. Donc je vais aller à Leclerc, chercher mon petit livre. Ça pousse les gens à y aller, après c'est pas plus mal. Faut que je m'épile les sourcils, les filles, j'ai la flemme. J'ai tellement de vidéos à monter, je vous jure, j'ai filmé du contenu la semaine dernière. Je sais même pas comment faire pour m'organiser à les poster dans la semaine. Donc aujourd'hui, c'était jour de pesée. Et aujourd'hui, il y a roulement de tambour les filles. J'ai perdu 500 grammes. Bah c'est déjà pas mal, c'est mieux que 0. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, 500 grammes. Je suis contente parce que c'est pas 0. Honnêtement, la semaine dernière, j'étais un petit peu démoralisée en me disant merde, j'ai rien perdu. Bon, d'un côté, j'étais rassurée de pas avoir repris. Mais 500 grammes, donc c'est reparti, ça m'a remotivée. Ça m'a fait penser à un truc où je me dis, là, c'est la discipline. Honnêtement, je suis montée sur mon elliptique, vous avez vu ce matin, c'est la discipline. J'étais dessus, je suis en train d'y penser et je me suis dit, la motivation ne suffit pas et j'avais perdu ma discipline ces derniers temps. Là, je l'ai retrouvée. Et je vais vous dire un truc. On pourra dire ce qu'on veut, les filles. Même si on est honnête, on est de bonne foi, tout ce que vous voulez. Je suis désolée, mais l'alimentation, ça fait tout. Même si vous ne faites pas de sport, si vous faites attention à ce que vous mangez, l'alimentation, ça fait tout.
J'ai fait attention la semaine dernière où j'étais avec vous. J'ai pas mangé comme ma famille, plus que ça. Vraiment, quoi que même pas. J'ai fait attention à mes proportions. J'ai mangé léger et tout ce que vous voulez. Le résultat est que j'ai perdu du poids. La semaine d'avant, j'avais pas fait du tout attention. J'avais mangé comme ma famille. On va arrêter avec les... On peut manger de tout. On peut pas manger de tout. C'est faux. Non, non, non. Je vais vous dire un truc. On va arrêter de se voiler la face et on va se dire la vérité. Même en quantité réduite. Rien n'est interdit, mais honnêtement, ça va ralentir beaucoup votre perte de poids. On s'est laissé un an, on a le temps. Mais là, j'ai vu la différence. Il faut que je me concentre, je peux pas parler et faire l'eyeliner en même temps. Je vais arrêter de manger comme ma famille. D'ailleurs, on me l'a conseillé en commentaire et je pense que c'est une très bonne chose. Parce que je me disais, ouais, je mange comme eux, mais je fais attention, machin, machin. Bah, désolé, mais non. Parce que ce que je cuisine pour moi, je fais attention aux graisses saturées et insaturées comme l'huile. Et moi, je prends toujours que de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Ça reste de la graisse, mais c'est moins mauvais. Non, je peux manger un cookie. Non, 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 pas du tout. Je vais pas du tout manger de cookies, de gâteaux que j'ai fait pour ma famille. Parce que là, si je veux des résultats et que ça se débloque un petit peu, j'ai plutôt intérêt à faire encore plus attention. Après, attention, le but, c'est pas de s'affamer. Hein. Comme on a dit, on veut être heureux ici. Hein. Je reprends ce que j'ai fait au début. Déjà, au début, c'était pas restrictif ce que je faisais. Je faisais plus attention à ce que j'ingérais. Je vais me coiffer les cheveux maintenant parce que là, on a bien rigolé. Mais est-ce qu'on a besoin de voir une tête comme ça? J'ai le nez qui gratte depuis tout à l'heure. Vous allez croire que je suis dégoûtante à me toucher le nez depuis tout à l'heure là, mais en fait ça me gratte. Alors là, j'ai la touffe, hein. Je les ai lavés. Maintenant je vais les lisser, c'est rare. Alors il y en a une qui m'a dit dans les commentaires que mes cheveux bouclés étaient trop beaux. Merci. Et je les boucle vraiment jamais. Ça fait des années que je suis habituée à les lisser. Je suis pas habituée à les coiffer avec des boucles, donc je suis pas à l'aise. Mais là, il est temps de les lisser. Comme ça vous verrez mon combat que je dois faire chaque semaine. En voyant ma tête comme ça, on dirait une folle. Mais bon, entre nous, c'est pas grave. Enfin moi j'ai honte de rien, donc bon. Oui, donc je voulais vous dire, revenant à ma séance de sport de ce matin. Du coup j'ai fait 30 minutes d'elliptique. J'étais entre 13 et 15 km/h. J'ai fait 7 km. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir faite. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une fantaisie. J'avais envie de me les onduler un peu. Je sais pas si ça va tenir. Mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je les ai pas lissées alors que ça fait une semaine. Bon, est-ce que je finis? Je vous reprends après parce que ça risque d'être long là. Je vous fais la dernière boucle avec vous et après je vous reprends quand c'est fini. Ou si j'ai autre chose à vous dire. Tac. Allez, à tout à l'heure. Just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Terminé, ravalement de façade. Ce midi, pour moi, ça va être salade de quinoa. J'ai mis quinoa, pois chiches, thon, et là, un œuf dur et ma mayonnaise maison sans huile. Et j'ai mis une petite vinaigrette, de la coriandre. Ça va être ça pour moi ce midi. Oui, bien on se retrouve le soir. Je suis en train de cuisiner pour ma famille. J'ai fait à manger. Il faut que je vous montre ça. Je suis au bout de ma vie parce que j'ai envie. Mais j'ai une envie folle de manger ça. Ça sent tellement bon. Je vous montre.
Regardez ça. J'ai fait une ratiflette. On appelle ça de la ratiflette parce que c'est comme de la tartiflette. Il y a de la pomme de terre, de la crème, des lardons. Au lieu du reblochon, il me restait du fromage à raclette. Du coup, bah, j'y ai mis dessus. Et il y a 2 couches de fromage. Mais l'odeur, mais je vous explique même pas. J'ai tellement envie de manger ça. Mais ça sent tellement bon. Et c'est pour ça, en fait, que je vous dis qu'il faut pas que je mange comme ma famille. Parce que là, ce soir, j'ai envie de me faire ça. Je me dis, j'en prends un tout petit peu. Je me fais une salade à côté. Mais non, je peux pas prendre un tout petit peu de ça. Les lardons cuits, ça a rendu l'huile. Il y a de la crème, il y a du fromage, les pommes de terre, il y a du... Oh non, je peux pas. Je vais vous montrer. Vous voulez savoir ce que je mange? Je mange la même salade qu'à midi, quinoa, pois chiches que j'ai faite avec du thon. Et comme il n'y en avait pas assez, regardez, hop, j'ai fait avec ça 2 petites saucisses. J'avais acheté, vous savez, des mini saucisses là, et c'est aux légumes et tout, c'est super bon. Et du coup, je me suis fait griller les saucisses et je vais manger ça avec le reste de ma salade. Comme quoi, je suis sage. Cette semaine, on a dit, on se ressaisit. Discipline. Donc, au revoir pour moi, la ratiflette. Mais en fait, il faudrait que je vive seule en ermite sur une île déserte pendant 1 an pour perdre mes kilos. Avant que toute ma famille me fasse plonger dans un truc. Bah sinon, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vais manger ma salade. Bon, les filles, il est mardi. Je vous prends. Il est 22h14. Je n'ai pas arrêté de la journée. J'ai bossé toute la journée. Et ensuite, je n'étais pas chez moi du tout. Et en fin de soirée, on était invités à l'anniversaire de l'enfant de nos amis. On vient de rentrer. J'ai pas mangé, j'ai mangé que des conneries. Olives, j'ai pas mangé de chips, charcuterie. Enfin, vous savez, des trucs d'apéro, mais bon, voilà, pas non plus, j'ai fait gaffe. Et une petite part de gâteau que j'ai même pas fini. Mon mari a terminé. Voilà le résumé de ma journée. Ça va être très court, très rapide. Et vous savez ce que j'ai décidé de faire? Motivée comme je suis, j'ai décidé de faire mon sport. Je suis dans la chambre de ma fille, j'ai décidé que j'allais enfiler mes baskets et que j'allais faire mon elliptique. Je me dis 20 minutes. Si je peux faire 30, je fais 30. Sinon, je fais 20 minutes. Donc, go, force à moi. Ça, c'est de la discipline. C'est pas de la motivation. Je vais pas pouvoir vous filmer ma séance parce que j'étais habillée comme ça aujourd'hui avec un jean et c'est un body. Donc, je vais faire du sport comme ça. Donc, vous m'excuserez si je vous filme pas ma séance en body sur l'elliptique. Bisous. J'ai fini ma séance, il est 22h58, j'ai fait 25 minutes d'elliptique. Je mets ce truc là en fait parce que j'ai l'impression que ça limite la sueur. Et comme j'ai les cheveux propres et que je me les suis lissés, tout ça, on aimerait les garder un maximum de temps. Donc en fait toute la sueur que vous avez dans la nuque, tout ça et tout, avec ça j'ai l'impression que ça limite un petit peu. Bon, et bien nous sommes mercredi, je vous prends comme hier, fin de journée, il est 20h30. Enfin hier c'était encore plus tard. Hier j'étais motivée, je suis rentrée, vous avez vu hier soir, franchement j'étais motivée. Je sais pas ce qui m'a pris de faire cette séance à cette heure-ci. Aujourd'hui, j'ai marché toute la journée avec ma fille, on a regardé parce qu'elle a l'application pour les pas. On a fait environ 6300 pas. Donc la marche, c'est fait. Ce matin, je me suis levée. J'ai pris une tartine de pain de seigle là, grillée avec 2 œufs brouillés dessus, beurre allégé, la Brie Light. Parce qu'à 10h, j'avais faim. Parce qu'en fait, hier soir, quand on est sorti, on était invités, on a fait apéro en fait. J'ai pas mangé de chips, tout ça, mais de la charcuterie, grignoté quelques petites choses. J'ai pas mangé. J'avais pas faim en rentrant à 22h. Je suis sortie, j'ai pas mangé à midi. Je me suis pris un paquet de chips, vous savez, les chips légères de pois chiches, avec moins 70% de matière grasse, tout ça. Donc du coup, je me suis pris ça. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté aujourd'hui en ce qui concerne tout ce qui est allégé, etc., etc. Tout ce que j'ai trouvé. Alors à la base, je suis sortie pour me trouver des boîtes en verre hermétique pour que je puisse faire mes meal prep, etc. J'ai rien trouvé d'affriolant. Pour le coup, à Nose, je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors, je rectifie. Ma fille vient de me redonner les pas qu'on a fait parce qu'en fait, elle m'avait donné les pas de 6005 là avant qu'on refasse autre chose en fait. Et du coup, là, on est à 8000 pas. Donc c'est cool. Donc d'ici ce soir, on aura encore quelques petits pas à faire. Mais je suis à 8000 pas aujourd'hui, donc c'est cool. En fait, je culpabilisais de ne pas avoir fait d'elliptique. Mais 8000 pas, donc on est bon aujourd'hui. Donc revenons à nos moutons, à nos. J'ai trouvé ceci. Alors c'est de la confiture, je vous montre.
un petit haul retour de course. C'est rapide, j'ai pris 2-3 bricoles. Alors c'est de la confiture 100% fruits, sans sucre ajouté, fruits rouges, tartinade de fruits, ça s'appelle. J'ai payé ça 2,29 € et je me suis dit pourquoi pas essayer. Matière grasse 0 g. C'est comme la confiture que j'ai achetée sans sucre et je la paye 4 € et des poussières. Donc là c'est moins cher. Je vais comparer les deux étiquettes et si ça c'est vraiment pas mal, je retournerai à Nose en racheter. Donc à côté de ça, j'ai trouvé pareil. Alors ça s'appelle Nella Hazelnut, c'est Cocoa. Je vous montre. Alors c'est de la pâte à tartiner, chocolat, bon type Nutella hein, si on veut. Alors pareil, pas de sucre ajouté. Ilsi Eco, il y a marqué. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors comme je dis et je le répète, il n'y a pas d'aliment 100%, 0 sucre, 0 gras, 0 additif, etc. On ne peut pas tout avoir à part manger vraiment uniquement tout ce qui sort de terre. Et je veux dire que c'est transformé forcément. Et si je veux par exemple me tartiner une crêpe, une gaufre, que sais-je, noisettes et cacao sans sucre ajouté, ni huile de palme, il n'y a pas d'huile de palme non plus. Alors contient des sucres naturellement présents. Il n'y a pas de sucre ni raffiné ni ajouté et c'est ce qu'on lui demande. Parce qu'après on sait très bien qu'il y a des édulcorants, on le sait que c'est pas quelque chose de sain. C'était 2,29 €, je me dis on va essayer. J'ai trouvé, alors c'est pas très healthy. Mais ça a le mérite d'être hyper bon et je me dis, moi j'agrémente mes plats parfois, vous savez j'ai des plats forcément fades, des nouilles de riz, les nouilles de konjac, des choses avec des légumes etc. Et ben ça pour que ce soit goûteux et que ça donne envie d'être mangé, il faut agrémenter, épicer, saucer. Je me suis pris un petit caviar de tomate à l'ail de chez Sacla. C'est pas le top du top, mais bon un peu parfois comme ça on agrémente une petite viande marinée là-dedans, sans trop abuser, comme ça je rajouterai ni huile ni matière grasse en plus, ce sera déjà fait, je mets tout à mariner là-dedans, je me dis c'est pas mal un petit caviar de tomate. Si je fais mes pâtes au sarrasin, je veux dire si vous mangez des pâtes au sarrasin comme ça c'est pas fifou quoi. Donc agrémenté d'un petit peu de sauce tomate, on pourra pas avoir 0 calories dans n'importe quel plat qu'on fait, de toute façon c'est impossible. Ensuite j'ai pris un petit caviar de poivron rouge comme ça avec une touche de miel. Alors ça c'est pareil, moi je suis fanat des petits pots comme ça, des petites sauces marinades comme ça. Si je me tartine ça sur une petite tartine de pain de seigle ou un pain voilà peu importe, un peu de thon, une boîte de sardines, ça dépanne bien ce genre de petite sauce. Avec modération, mais heureux quand même. J'ai trouvé des nouilles de riz, vous savez, un peu comme des nouilles udon, vermicelle de riz ça s'appelle. Je vous montre à Nose. Je me suis dit je vais tester, je sais pas si vous voyez bien. C'est des grosses nouilles un peu épaisses comme ça, on voit peut-être pas bien la caméra. Et j'ai payé ça 69 centimes. Je me dis pour faire un repas. Les chips dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai mangé parce que j'avais faim, c'est celle-ci. Alors, je sais pas trop quoi en penser, si vraiment c'est quelque chose de... Alors c'est pas léger, ça reste des chips, ça s'est transformé. Mais bon, ça a le mérite d'avoir 40% de matière grasse en moins, sans huile de palme. Ce sont des chips de lentilles, donc je me dis que c'est pas, voilà, les Laïs, goût barbecue, machin. Enfin bon, les vrais chips de pommes de terre en tout cas. Il y a de la pomme de terre, hein, mais au moins ça a le mérite d'être un peu moins gras. Je me suis pris les mêmes saveurs sel et poivre. Là, c'est saveurs fines, elles sont excellentes. Moi, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, pour le coup, je sais pas si ça va faire du bien à mon petit corps, mais en tout cas, elles étaient excellentes. J'ai pris du coup ces saveurs sel et poivre. Et c'est pareil. Chips de lentilles, 40% de matière grasse, enfin moins 40% de matière grasse. Et celle que je prends habituellement, toujours quand j'ai envie de manger des chips et que je ne veux pas manger les autres chips, pour avoir bonne conscience, je prends celle-ci. Ce sont les Too Good. Et là c'est tout nouveau, par contre ce paquet là je connaissais pas, je vois que c'est sorti la Tzatziki. Je prends toujours les au sel et au poivre, elles sont excellentes. Donc là c'est pareil, il y a moins 65% de matière grasse. C'est des chips de soja et pommes de terre, donc c'est jamais vraiment sans pommes de terre. Après il n'y a rien de mieux que le popcorn, salé. Du popcorn, j'ai pris parce que là je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de chips et je peux pas manger ça tout le temps, même si c'est moins gras, en apport, moins de calories, tout ce que vous voulez, je peux pas. Ah mais je crois que c'est Action que j'ai pris ça. En fait il y a ceux qui vont au micro-ondes là, je suis pas sûre des teneurs en calories et tout, donc je me dis ça, dans de l'huile de coco, je rajoute du sel et le tour est joué quoi. Ça c'était pas grand chose, c'était 1 € et quelques, hein. Franchement moins de 2 €. Ensuite j'ai été à Grand Frais, je suis tombée sur du thon Germont tranché fumé. C'était une date courte et en fait je vais me faire un pokéball avec. J'ai pensé à vous, des amandes. Pour faire le beurre d'amande. On me demande depuis X temps
le beurre d'amande, tu peux nous montrer comment tu fais, machin. Donc là, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Et il y avait une promo, les 2 paquets 13 € ou 13,90 €, un truc comme ça. Donc j'ai pris les 2, de toute façon ça me fera de l'avance. Et je vous filmerai la recette de comment je fais mon beurre d'amande. Vous allez voir, c'est hyper simple. Vous allez arrêter de les acheter en pot tout fait. Il n'y a que ça dans mon beurre d'amande. Ce paquet là, je l'ouvre et ça fait du beurre d'amande. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Du coup, c'est prévu, vous inquiétez pas, je vous prépare le beurre d'amande. J'ai oublié de vous dire aussi en cours, j'ai trouvé une boisson parce que j'ai envie de gaz parfois et je sais pas quoi boire. Je bois de l'eau toute la journée et je n'aime pas les sirops, les eaux aromatisées, tout ça, c'est pas trop mon truc. J'ai envie d'un truc gazeux et je ne sais pas quoi boire qui n'est pas avec du sucre ajouté, etc., etc. Donc là, j'ai trouvé Perrier saveur framboise. Comme ça, 0 sucre ajouté. Il me semble qu'il y a de l'édulcorant, je suis pas sûre. Mais j'ai vu que c'était pas mal du tout. Donc pourquoi pas. Le Coca 0, c'est bien aussi. 0 calories. Vraiment, il y a 0 calories. Comme ça, je me dis, je vais essayer. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des retours sur ce genre de produit, hein, même le reste, là, les chips et tout, parce que j'ai l'impression que c'est moins pire que le reste, mais ça se trouve, c'est vraiment autant catastrophique. Donc si jamais vous avez des retours là-dessus, ou des avis, ou si vous avez déjà testé, dites-le moi en commentaire, j'adorerais échanger avec vous et savoir un peu plus. Donc j'essaye, hein, comme je vous dis, j'essaye toujours de faire mieux. C'est pas du parfait à 100%, parce que je peux pas avoir de l'anti-inflammatoire, du sans gluten, du sans sucre, et du léger, du sain en même temps, c'est impossible. Donc je fais au mieux. Enfin voilà pour mon petit retour de course assez rapide. Je voulais vous montrer, vous partager ce que j'ai pris un petit peu pour vous montrer ce que je vais manger les prochains jours et ce que j'agrémente un petit peu mes plats. Ça va être un peu autour de ça. Je vais préparer à manger bien qu'il est tard. Bon, on est jeudi, il fait super beau, je prends dehors. Dès qu'il fait beau, je prends dehors. Je suis désolée pour ce que vous entendez si vous l'entendez. J'ai les voisins qui sont en train de passer le Karcher. De toute façon, j'ai l'impression que dès qu'il fait beau, de toute façon, faut pas trop espérer à pouvoir filmer dehors et qu'il n'y ait pas de bruit parce que chaque voisin décide de ou karchériser, ou tronçonner, ou tondre, ou tout ce que vous voulez, et ce qui est totalement normal, hein, faut pas se leurrer. On fait exactement la même chose. Mais bon, du coup, si vous les entendez, je m'excuse par avance, mais je voulais ouvrir cette vidéo parce que je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à Kiabi à 5 €. Je vais vous montrer parce que je trouve que vraiment pour 5 €, franchement ça va quoi. Regardez mon petit t-shirt, il est pas trop mignon. Et attendez, là bon, c'est un petit t-shirt basique. Alors moi je suis très basique, hein. Je suis très tout ce qui est qu'on peut mettre tous les jours là, qu'on n'a pas besoin de réfléchir 100 ans. On prend, on met avec tout, ça passe. Donc ça, et puis moi je suis fan de léopard. Alors il y en a qui vont détester parce que les léopards c'est too much, etc. Moi j'adore le léopard. Faut savoir que même sans cette histoire de revenus à la mode, etc. J'adore le léopard, j'ai toujours eu des pièces en léopard et j'adore ça. Donc là j'ai trouvé ça à 5 €. C'est 50% coton, 50% autre chose. Donc enfin je veux dire pour 5 balles, franchement ça va quoi. Et regardez le petit détail qui fait la différence. Vous avez les petits nœuds. Vous avez vu? Et du coup je trouve que c'est trop mignon d'avoir les petits nœuds comme ça derrière. Je l'aime trop. Et vous l'avez en noir, en blanc, en marinière, blanc rayé. Je voulais absolument vous le montrer parce que là c'est la collection actuelle maintenant. Et je me dis c'est un petit basique qui passe avec tout. Là je suis en jean, je vais vous le montrer. Il est hop, assez large comme ça. Regardez. Enfin voilà, je voulais juste vous montrer mon t-shirt à 5 €. Donc je sais que j'ai dit que j'achetais plus de vêtements tant que j'ai pas perdu de poids. Mais les hauts on a le droit parce qu'on perd pas non plus de fichou. Et là j'ai pris du M, j'ai pris une taille en dessous. De ma taille habituelle en général je prends du L. Et là j'ai dit que j'ai arrêté de surtailler. Je me demande même si j'aurais pas dû essayer le S. Mais bon faut pas abuser, pour l'instant ça va. Et je me dis que pour 5 €, même si dans un an il me va plus, j'en aurais bien profité. Je vais vous montrer ce que je vais me faire à manger. Ça va être très rapide. Hier soir je vous ai pas montré, j'ai complètement oublié. Mais j'ai fait une pâte avec de la sauce aux courgettes. En fait je fais cuire de la courgette et ensuite je mixe le tout avec du parmesan et un peu de crème. Et je mélange ça dans les pâtes, c'est incroyable. Donc moi j'ai mixé les courgettes et avant de rajouter de la crème j'en ai mis dans mon assiette. Avec ça j'ai fait des merguez. Et là ce midi il reste des merguez donc je vais m'en prendre. Et je pense que je vais me faire une petite salade avec des pois chiches, un truc vraiment très rapide, tout bateau. Cet après-midi il est hyper chargé. Je reçois ma filleule donc du coup je vais être hyper occupée. Je vais pas pouvoir filmer parce qu'il faut que je m'en occupe, c'est un bébé. J'ai tellement mal aux pieds depuis hier. Après les 8000 pas là, je vais vous dire un truc, j'ai plus de jambes. J'ai pas fait ma séance d'elliptique ce matin parce que je n'ai plus de jambes. Depuis mes 8000 pas d'hier, je suis au bout de ma vie. Faut voir hier soir dans le lit, j'avais les jambes enflées comme ça. Regardez ma salade les filles. Du coup je l'ai faite. Je me suis installée dehors, j'ai l'impression d'être en été, de faire un petit barbecue. J'ai mis de la salade verte, des pois chiches et j'ai mis des fraises. Et j'avais vu ça chez les Américains qui font ça beaucoup. Et je me suis dit, il faut que je teste et c'est super bon.
En fait, moi j'aime bien le sucré salé, donc je mélange souvent de la mangue avec des crevettes, de l'ananas avec autre chose, des pommes dans les salades avec du fenouil, etc. Et là avec la fraise, c'est super bon. Je l'ai acheté en date courte hier à grands frais et il faut les passer. Donc ma fille en raffole, donc elle en mange beaucoup. Et moi là, je me suis dit, je vais en mettre quelques-unes dans ma salade. J'ai mis une cuillère à café de vinaigre de cidre, une cuillère à café de huile d'olive. J'ai mis de la menthe, de la coriandre, sel, poivre bien évidemment, et du basilic. Et c'est hyper bon. Avec ça, je mange mes petites merguez. J'ai pris ma petite boisson là pour goûter. Et ben franchement, c'est pas mal du tout. Ça se voit que c'est vraiment sans sucre, mais pour le coup, quand j'ai envie de gazeux, ça c'est pas mal du tout. Et je voulais vous montrer autre chose. Ça, ce sont des graines. C'est des graines de courge, des graines de lin et des graines de tournesol que je rajoute en général souvent sur des salades. Là, je vais m'en rajouter. Et j'ai oublié de vous montrer hier dans mon haul. J'avais racheté ça aussi à Action. Et ben c'est le même principe, hein. C'est la même chose que ça là, avec des graines de courge, des graines de lin, etc. Et ça dans les salades, c'est vraiment pas mal, ça rajoute un petit quelque chose. Et je trouve ça super, donc je vais en rajouter dans ma salade. Et je sais aussi que la levure de bière, c'est top. Et je pense que je vais m'en racheter parce que j'adore ça, je trouve ça trop bon. Alors pas tout le monde aime, mais franchement, c'est super bon. Je vous retrouve plus tôt que prévu. J'ai fini de garder la petite, ça a été plus vite que prévu. Donc je suis libre de mon après-midi. Je suis en train de me faire un petit goûter parce que j'ai faim, il est 15h15. Et je me suis préparé, si je vous renverse pas tout, de la banane, c'est en dessous, et de la fraise. Et j'avais envie de tester un truc, j'allais le manger comme ça. Mais du coup, je me suis dit, j'avais envie de rajouter un petit peu de gourmandise. Et pourquoi pas tester mon petit pot de Nutella, là, sans sucre. Je vais goûter en même temps que vous, là, je viens de l'ouvrir. Et on va voir si c'est bon. C'est hyper bon. Je suis choquée, c'est hyper bon. Il n'y a pas de sucre ajouté. Je vais en mettre un peu sur les fruits, pas beaucoup, mais c'est hyper bon. Je suis choquée là, avec le retour du goût, c'est hyper bon. C'est fou. Non, je vais pas le manger à la cuillère comme ça, ce serait aberrant. 13 chocolat banane, ça le fait, hein. Comme je peux pas faire ce genre de choses, vous savez, si je pars dans les foires avec des crêpes banane chocolat, je pense que ça c'est pas mal. Mon goûter. Franchement, ça va, non? C'est ici ou pas du tout? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. J'ai des fruits, j'ai mis un tout petit peu de chocolat dessus. Je me dis, bon, c'est pas des super bonnes graisses, contrairement au beurre de cacahuète, au beurre d'amande, qui sont de bonnes graisses, qui sont caloriques, mais de bonnes graisses. Mais ça a le mérite d'être sans sucre et de me faire un petit peu plaisir. Un petit peu de chocolat, quoi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je vais goûter ça. Allez. Personne pourra me dire aujourd'hui que il faut pas que je fasse ça. Je vais le faire. Je vais le faire. Bon, là, je vous prends. Je suis encore dans ma cuisine. Je passe ma vie dans cette cuisine. Heureusement que... Je tourne un petit peu. Heureusement que je l'ai ouverte sur la pièce de vie, parce que sinon, je serais tout le temps enfermée là-dedans. Je verrai jamais rien de ce qui se passe dans cette maison. Enfin bref. Je vous prends parce que je vais faire du beurre clarifié. Vous savez, un peu comme le ghee, je vais enlever tout le lactose qu'il y a dedans. Et pour le coup, à consommer pour nous qui faisons attention à notre ligne, qui faisons du anti-inflammatoire, etc. Ça, c'est top. Ça fait un moment que je devais le faire. Il faut le faire, pas bouillir, mais fondre en tout cas dans une casserole qui est là. Laisser tout le lactose que contient le beurre remonter à la surface et l'écumer avec une petite cuillère, enlever ce lactose et ensuite tout ce qui reste du beurre, soit vous le laissez un petit peu en beurre noisette pour avoir ce goût de beurre noisette quand vous l'utiliserez, soit vous arrêtez la cuisson et c'est bien. Et vous le transvidez dans un pot et vous pouvez cuire, consommer sur des tartines, dans des pâtes, dans tous vos plats, vous pouvez le consommer. En anti-inflammatoire, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour le coup, ben, je vais tester pour voir parce que moi le beurre, vous avez vu, j'en consomme plus à part le allégé là et encore c'est hyper rare. Donc du coup ça, je pourrais recuire un peu des choses avec ça parce que je cuis seulement à l'huile de coco. Et le lactose qui en sort, vous le gardez, vous pouvez mettre dans vos crêpes en même temps. Je vais vous faire tada, la recette du beurre d'amande. Vous me l'avez quasi toute demandé, la recette du beurre d'amande. Vous vouliez absolument savoir comment je le faisais, avec quel robot, etc. Je vous montre tout. Bon, déjà on va commencer par couper un peu le beurre. Ça donne trop envie de croquer dedans. Je mets tout à petit feu et je laisse fondre tranquillement. Vous voyez ça là? C'est exactement ça qu'il faut retirer. J'essaye de vous le montrer au mieux. Et donc c'est exactement tout le lactose qui remonte à la surface. Et ça, vous enlevez tout ça. Mais là, je vais retirer tout ça. Il ne nous restera que le beurre clarifié. Donc je vais filtrer avec ce petit chinois dans mon bocal. J'espère que ça va le faire. C'est une grande première.
Voilà. Et là, tout ce qui reste au fond, c'est encore du lactose que je vais mettre de côté pour les gâteaux ou les crêpes. Et pour le beurre clarifié, hop, il est là. Donc ça, je vais le laisser refroidir et ensuite je vais le refermer, ça ira au frigo. Regardez la différence entre les deux. Là, vous avez le lactose qui était dans le beurre. Du coup, j'ai trouvé un petit pot, j'ai mis dedans. Et là, c'est le beurre clarifié qui est tout noisette. Il sent tellement bon. Là, je vais le mettre au frigo pour le conserver. Et ça, c'est bizarre parce que ça sent légèrement le fromage. Mais très léger, mais ça a une arrière-odeur de fromage. Et ça, je vais m'en servir pour les crêpes, les gâteaux, pour ma famille. Et ça ne se jette pas, tout se garde, du coup, pas de gaspillage. Donc ça va direction frigo. Les amandes, du coup, je vais les mettre dans une plaque avec un papier sulfurisé. Ça va être très simple, vous allez voir, c'est vraiment finger in the nose, vraiment. Je vous assure, c'est... je sais même pas si vous allez réussir à en racheter tout fait en grande surface après avoir essayé ça. Donc vous mettez tout ça. Moi je mets tout le paquet. J'étale bien sur la feuille pour que tout grille bien comme il faut. Là, j'ai allumé mon four à 180 degrés et même s'il n'est pas chaud, il n'est pas préchauffé, je vais les mettre dedans et je vais les laisser une quinzaine de minutes. Alors, il y en a qui préconisent de les laisser entre 8 et 10 minutes, histoire de les torréfier un petit peu. Moi, je laisse toujours un petit peu plus parce que je vous ai déjà expliqué, pour celles qui ont vu mes vidéos d'avant, je trouve que l'amande torréfiée, plus qu'il n'en faut, a un petit goût, un arrière-goût de chocolat. Alors, ça n'a pas le goût de chocolat, ne vous attendez pas à croquer dans du chocolat quand vous mangez ça. Mais plus l'amande est torréfiée et plus le goût est relevé, je trouve que c'est incroyable. Donc tout juste torréfié, c'est très bon aussi, pour celles qui n'aiment pas que ce soit trop fort. Mais moi je trouve que quand elles sont hyper torréfiées, je m'entends plus grillées que torréfiées, je sais pas, j'adore le goût. Donc du coup moi je torréfie un peu plus longtemps, histoire que le goût soit un petit peu plus prononcé. Je vous dis, vous ajustez selon votre four, vous surveillez, au bout de 10 minutes, vous venez voir si elles sont assez dorées, pas assez dorées. Et vous voyez à peu près par rapport à votre four à vous et votre temps de torréfaction qui vous convient. Bon, les voilà sortis du four. Je vais les laisser refroidir un petit peu avant de les mixer au robot parce que déjà en les mixant, ça chauffe un petit peu. Bon, là je vais mixer les amandes. Du coup, moi j'utilise ce mixeur là. Vous avez c'est un robot. En fait, c'est comme les mini mixeurs que vous trouvez partout en taille vrai robot. Donc moi j'ai le Kenwood Cooking Chef comme robot et il est semi-pro, donc pour le coup ça fait plus de 10 ans que je l'ai, je crois. Et du coup je vais faire mon beurre d'amande là-dedans, mais vous pouvez très bien le faire dans n'importe quel mixeur si vous avez un tout petit robot. Le problème avec les petits robots, j'en ai un aussi, c'est qu'il surchauffe vite et que vous ne pouvez pas aller au bout de votre beurre. C'est à dire que vous devez attendre longtemps que le robot refroidisse, etc., etc. Si vous n'avez que ça, vous le faites là-dedans, c'est pas grave, vous attendez que ça refroidisse, ça vous met un peu plus de temps. Et sinon, il me semble qu'au Thermomix, c'est possible aussi. Vous laissez mixer jusqu'à ce que ça devienne du beurre. Et pour le coup, j'ai le Monsieur Connect de Lidl aussi. Je pense que vous pouvez aussi le faire là-dedans. Vous laissez. En fait, le principe, c'est de mettre les amandes là-dedans. Je vais vous le faire. Bon, là, j'ai rempli ça d'amandes. J'en ai mangé entre-temps. Tout est là. Hop. Voilà. On referme. Donc là c'est comme ça, et là je vais le faire partir sur là je l'arrête, et vous voyez ça fait de la poudre d'amande. Là vous avez de la poudre d'amande. Et en fait, le process, c'est qu'il faut laisser mixer comme ça jusqu'à ce que ça devienne du beurre d'amande. Et ça le fait tout seul. Donc là, je vais le laisser travailler tout seul, tranquillement, jusqu'à ce que la texture change. Parfois, ça devient une pâte un peu dure, donc vous poussez un petit peu la pâte au fond et ça repart.
voilà, c'est terminé. Regardez la beauté. Vous n'avez pas l'odeur. Vraiment, c'est incroyable. Je vais enlever ça là. Regardez la texture. C'est vraiment un beurre. Vraiment, c'est... Là, et vous transvidez ça dans un bol et vous conservez. Regardez. Donc moi, il m'en reste encore de ce que j'ai fait il y a à peu près un mois, voire plus. Et je vous en ai refait. Moi, je le mets dans le placard, je le mets pas au frigo pour éviter que ce soit trop dur. Et là, celui-là, il est parfait, parfait. Et voilà, vous avez du beurre d'amande. Je vais le transvider dans un pot. Regardez le bonheur que c'est. Non mais vous n'avez pas l'odeur, mon Dieu. Vous avez vu, c'est super simple. J'espère que la recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé et si vous avez goûté, si ça vous plaît. Et vous allez voir, ça va tout changer. Vous rajoutez ça en topping sur vos gâteaux, vos crêpes, vos fruits. Vous allez voir, ça va tout changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé et si vous aimez ça. Regardez mon repas du soir, il est incroyable. Je me suis fait un petit pokéball avec du thon, de la mangue, de l'avocat, des edamame, du riz, du sriracha avec un peu de sauce. Je vais me régaler, je pense. Dernier jour de la semaine, je vous retrouve avec un petit café parce que là, il y en a besoin. Je suis au bout de ma vie. Je suis épuisée, fatiguée, j'ai la peau, elle est en vrac. Je dors mal, je me réveille mal. Tout va bien, mais c'est vendredi. Aujourd'hui, rien de fifou. Franchement, ça va être un dernier jour très très calme. La recette que je vous ai partagée pour le ghee, le beurre clarifié, j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo, mais ça se conserve hyper longtemps, ça se garde vraiment des mois, voire à l'année, à l'intérieur comme à l'extérieur du frigo. Là je me suis mis des petits patchs pour la peau, et en plus vous pouvez le monter à température très haute, il ne brûle pas, c'est top. Franchement, en plus, ce petit goût de beurre, là, quand vous ne pouvez pas utiliser du beurre, quand vous êtes en perte de poids, là, pour le coup, bon, avec modération, hein, c'est pas de l'eau, mais pour le coup, ça peut remplacer l'huile de coco quand vous avez des choses vraiment chaudes à faire. Moi, je l'ai mis au frigo, et pour le coup, là, je l'ai laissé dehors, parce qu'en fait, à chaque fois que je m'en sers, il est vachement dur. Donc, je pense que je vais le laisser à température ambiante, comme ça, dès que j'ai besoin de faire cuire un truc ou de beurrer quelque chose, ce sera un peu moins dur. Avec l'été qui arrive, à mon avis, il va pas rester dur très longtemps. Enfin, l'été, soit dit en passant, on en parle du temps en ce moment, de la bipolarité du temps, parce que franchement, 2 jours il fait beau, un jour il fait pas beau, on sait plus. Je suis déjà en train de commencer le montage de cette vidéo pour pouvoir vous la poster dimanche matin. Et je voulais savoir, parce que je recherche boîtes en verre, parce que j'aimerais me faire des meal prep à la semaine pour éviter que je me retrouve à devoir manger ce que je trouve sous la main. Le problème, c'est que je n'arrive pas à en trouver des comme je veux et qui ne coûtent pas 15 € la boîte. J'aimerais en trouver avec des séparateurs intégrés, mais en verre, hein, les boîtes de préférence. Après, si elles sont pas en verre, c'est pas bien grave, ça me gêne pas non plus, mais bon, tant qu'à remplacer mes boîtes, je préférais que ce soit du verre. Après, c'est pas grave. Et en fait, j'en trouve pas comme je veux. Alors, à part sur Amazon, mais bon, 35 € les 5 boîtes, quoi. C'est-à-dire que moi, je veux bien, mais je trouve que c'est un peu cher. Donc, si vous avez des sites ou des endroits où vous avez trouvé, vous, des boîtes pas très chères, je veux bien que vous me les mettiez en commentaire, parce qu'honnêtement, là, j'ai été à Action. Action, c'est des boîtes en verre toutes basiques, toutes simples, donc c'est bien, c'est pas très cher. Mais bon, j'en ai déjà. J'ai été à Nose, mais bon, à Nose, c'est au petit bonheur la chance. C'est quand vous en trouvez qu'ils ont des rentrées. Et encore faut-il que ce soit le format dont j'ai besoin. J'ai regardé à Leclerc, il n'y avait rien de spécifique. Carrefour, enfin bon, à moins que vraiment j'ai mal regardé ou au moment où j'ai été, c'était vraiment pas la folie. Mais franchement, j'arrive pas à trouver des trucs bien. J'ai pas regardé sur Shein ou AliExpress, des choses comme ça. Parce que c'est peut-être, ce serait peut-être pas mal. Après, je pense pas que je les paierai moins cher, parce que c'est des trucs quand même qui fonctionnent vachement bien. Les boîtes de meal prep comme ça. Et franchement, si vous avez des infos, des sites, ou si vous avez acheté aussi des choses comme ça, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire, parce que là honnêtement je sature. Bon, après j'ai pas fait des recherches pendant des heures non plus, hein,
mais j'aimerais bien en trouver. Donc pour le coup, il m'en faudrait minimum 6 ou 7, quasi les mêmes, parce que arranger c'est plus facile quand c'est le même format. En tout cas, je pense que je vais arrêter là la vidéo d'aujourd'hui, parce que de toute façon, j'aurai pas grand chose de très intéressant à vous montrer. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous ne lâchez toujours rien et que vous allez continuer dans cette magnifique routine, n'est-ce pas? On se retrouve dimanche prochain. Lundi, pour moi, la pesée. J'espère que ça va aller. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous voulez en voir plus. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.